Bonjour, bonsoir à tous. Georges Twenty Jimfo, c'est mon nom. Je suis Plek en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le système de numération. Nous allons nous attarder plus particulièrement sur les opérations dans une base. Tu seras capable, mon frère, ma soeur, de sommer deux nombres dans n'importe quelle base. Tu seras capable de soustraire deux nombres dans n'importe quelle base. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner juste en bas de la vidéo. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker et partager avec tous tes potes. Alors, installe-toi, nous allons commencer. Alors là, la première question qu'on devrait se poser, là, ici, comment additionner deux nombres dans une base B? Alors, une base B, en fait, c'est une base quelconque. Alors, ici, la première chose qu'on va faire, puisqu'en fait, quand il dit la base B, ici, c'est une base, on va s'attarder sur la base 2, 8, 16 et 10. Alors, quelle est la procédure? Comme vous observez à l'écran, premièrement, il faut additionner les éléments de ces nombres de la droite vers la gauche. Si la somme appartient à l'alphabet de la base, on écrit directement le résultat. Alors, c'est vrai qu'on a vu l'alphabet, on a parlé de l'alphabet dans notre précédente vidéo. Vous aurez l'occasion à la fin de cliquer sur le lien pour accéder à cette vidéo. Alors ensuite, nous allons voir si le résultat n'appartient pas, on fait résultat moins base est égal à unité. Puis on écrit cette unité en dessous et on retient 1 comme la base. Alors je sais que tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit, mais ne t'inquiète, cette vidéo est pour toi. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'exemple d'application. Alors Kirikou, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors il nous dit, prenons le cas de la base 10 et la base 2. Justement, alors je commence par la base 10 mon frère parce que c'est une base qu'on utilise tous les jours depuis l'école primaire. En fait, tu connais la chose, mais tu ne sais pas que tu connais parce que ce qu'on utilise depuis l'école primaire, on peut l'appliquer dans toutes les autres bases. Nous allons voir ça tout à l'heure. Prenons le cas de la base 10. Alors, j'ai par exemple 452. Alors, n'oublions pas que 452 peut encore s'écrire 452 noté simplement en base 10 avec les parenthèses. Alors, parce qu'on a l'habitude d'écrire 452 en rouge, la première notation, on ne sait pas que la deuxième notation est valide. Dans tous les cas, les deux notations indiquent que nous sommes en base 10. Ça, c'est à titre de rappel. Alors, nous mettons donc plus. Alors, on met 473. Alors, voilà l'opération à effectuer. Alors, lorsqu'on donne une opération pareille, quand il faut sommer de nombres, il faut d'abord savoir, on se trouve dans quelle base? Ici, c'est la base 10. Quel est l'alphabet de cette base? Alors, comment déterminer l'alphabet de la base? Ici, c'est la base 10 et l'alphabet de la base 10 signifie qu'il y a 10 chiffres. Donc 10 ici, ça renvoie à 10 chiffres et on commence par 0. Donc ça veut dire que l'alphabet sera de 0 à 9 parce que de 0 à 9 forment 10 chiffres. Alors une autre technique aussi, c'est que on peut dire, si la base c'est 10, je fais 10 moins 1, je trouve 9, et 9 est supposé le dernier chiffre de l'alphabet, et en supposant qu'on commence aussi par 0. Donc dans tous les cas, voilà donc notre alphabet qui est de 0 à 9, 9 étant le dernier chiffre. Alors, quand j'ai déjà l'alphabet, qu'est-ce que je fais? J'identifie les éléments de la droite, c'est-à-dire, regardez, encadré là, je vois 2 et 3, je fais là 2 plus 3, je trouve 5. Alors, que nous dit le principe? On dit que si on trouve un nombre qui appartient à l'alphabet, ce que je venais de dire tout à l'heure, on écrit directement le résultat. Alors, comment est 5? 5 appartient à A. Vous voyez bien que 5 est dans l'ensemble de 0 à 9. Qu'est-ce que je fais? J'écris 5. C'est aussi simple que ça. Alors, nous allons continuer. On identifie la colonne suivante, 5 et 7. Je fais 5 plus 7, ça donne 12. Alors, est-ce que 12 appartient à A? Je dis non, parce que vous voyez, 12 n'est pas dans l'ensemble de 0 à 9. Alors, qu'est-ce que je fais? Que nous dit le principe? Si cela n'appartient pas, on fait le résultat. Le résultat qu'on a trouvé, c'est combien? 12, moins la base. La base, c'est combien ici? 10. Alors, je fais 12 moins 10, je trouve 2. Alors, 2, c'est l'unité. C'est ça qu'on écrit juste en bas. Et n'oubliez pas qu'il y a une retenue automatique. Il y aura donc une retenue. Là, regardez juste là. Donc, à chaque fois que ça dépasse la base, on met l'unité, on retient 1. Alors, j'identifie encore ce cadran. Là, j'additionne 1 plus 4, je trouve 9. Or, 9 appartient à l'alphabet. Vous voyez, c'est dans l'ensemble. Alors, j'ai dit donc, comme ça appartient à A, j'écris 9. C'est simple. Alors, on va appliquer le même principe
la même procédure dans les autres bases, ce que vous faites depuis l'école primaire, en disant simplement que si ça appartient à l'alphabet, on écrit. Si ça n'appartient pas, on applique la formule que nous venons de voir. Alors, prenons le cas de la base 8. Alors là, on a deux nombres qu'on va additionner. Alors, la première des choses que j'ai dit, il faut déterminer l'alphabet. Quel est l'alphabet de la base 8? Je vous ai donné un secret. Alors, le secret, c'est que on peut dire 8 moins 1, ça donne 7, et 7 est le dernier chiffre. Donc, ça veut dire que ça va de 0 à 7. Donc, l'alphabet, c'est de 0 à 7. Qu'est-ce que je fais? J'identifie d'abord les éléments de la droite, 3 et 3. Là, j'ai 3 plus 3, ça donne 6. Est-ce que 6 appartient à l'alphabet? Oui, vous voyez, c'est dans l'ensemble qui est de 0 à 7. Comme ça appartient à A, j'écris directement 6. J'identifie la colonne suivante, 4 et 7. Je fais donc 4 plus 7 donne 11. Est-ce que 11 appartient à l'alphabet? Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais donc le résultat trouvé qui est 11, moins la base. La base ici, ce n'est plus 10, mais c'est 8. Donc, je fais 11 moins 8, je trouve 3. Alors, j'écris donc le 3 là. Mais n'oublions simplement pas que quand on fait ce que on fait moins la base, on trouve l'unité, il y a une retenue automatique. Donc il y a 1 qui arrive là. Alors là, j'identifie encore là, je fais 1 plus 3 plus 2, ça donne 6. 6 appartient à A. Alors j'écris directement le résultat. Alors on va procéder, là je peux préciser à la fin donc qu'il s'agit de la base 8. Alors, on va procéder à d'autres exemples qui Rico nous propose également. Prenons le cas de la base 2 et 16. Alors, prenons le cas de la base 2. J'ai 1, 1, 0, 2. Alors, que je vais additionner avec ce qui est en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on identifie l'alphabet qui n'est autre que, comme c'est la base 2, de 0 à 1, c'est-à-dire A est égal à 0, 1. J'identifie les éléments de la droite, c'est-à-dire 0 et 1. Je fais la somme, 0 plus 1 égale 1. Est-ce que 1 appartient à l'alphabet? On sait que l'alphabet c'est 0 et 1. Je dis oui. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris directement le résultat. Je passe à la colonne suivante. J'aurai 1 plus 1 égale 2. Est-ce que 2 appartient à l'alphabet? Non, ça n'appartient pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais le résultat trouvé. Quel est le résultat trouvé ici? C'est 2. Moins la base, c'est-à-dire moins 2 encore, j'obtiens 0. J'écris 0, je retiens 1. Alors après, je sélectionne encore la dernière colonne. Je vais avoir 1 plus 1 plus 1 qui est égal à 3. Est-ce que 3 appartient à l'alphabet? Non. Qu'est-ce que je fais? Le résultat trouvé qui est donc 3, je fais moins la base qui est 2, j'obtiens 1. Et j'écris simplement 1 et je retiens encore 1. C'est automatique. Alors là, j'aurai la retenue dans 1 plus 0 qui va donner logiquement 1 qui est dans l'alphabet. Je peux abaisser sans problème. Alors je vais prendre un autre cas et je peux préciser la base 2. Le cas de la base 16, très intéressant. Alors je vais sommer ces deux nombres. Qu'est-ce que je fais? Je donne d'abord l'alphabet. L'alphabet de la base 16, c'est de 0 à 15. C'est-à-dire, si je dis 16 moins 1, on est d'accord que c'est 15. Alors donc c'est de 0 à 15. Mais exceptionnellement dans cette base, à partir de 10, on utilise plutôt les lettres pour représenter. C'est-à-dire A c'est 10, B c'est 11, ainsi de suite jusqu'à F. Donc regardez là, on aura de 0 à 9, 10 c'est A, F sera 15. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'identifie la première colonne, 5 plus 7. Qu'est-ce que je fais? Je dis c'est égal à 12. Est-ce que 12 est dans l'alphabet? Oui. 12 correspond même directement à la lettre C. Parce qu'on n'écrit pas 12 en base 16, on écrit C. Vous voyez que si A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12. Donc j'écris C appartient à A, donc je vais écrire C. J'identifie la colonne suivante, 9 plus B. Alors B, quand on dit B, si c'est 11, donc je fais 9 plus 11 est égal à 20. Est-ce que 20 appartient à l'alphabet? On sait que ça s'arrête à F représente 15. Non. Qu'est-ce que je fais? Je fais le résultat trouvé qui est 20, moins la base où nous trouvons 16, c'est-à-dire ça, je trouve 4, j'écris 4, automatiquement, je mets la retenue. Alors là, j'aurai maintenant 1, j'identifie dans la dernière colonne, 1 plus A plus A. A c'est 10, donc ça fait 1 plus 10 qui donne 21. Et 21 également n'est pas de cet alphabet. Je fais donc 21 moins 16, c'est ce que je vois. J'obtiens 5, que je vais écrire 5, et j'aurai 1 de retenue.
Donc 1 de retenu plus 0 va donner 1 qui est dans l'alphabet. Je peux abaisser sans problème. Alors là, c'était tout pour la notion d'addition. Je sais que tu as kiffé, je sais que tu aimes, mais je vais te proposer encore quelque chose d'intéressant, la soustraction. Installe-toi davantage. Nous allons toujours vous servir. Nous allons commencer une phase très importante. Alors, je vais donc évoluer. La question qu'on se pose donc, comment effectuer la soustraction entre deux nombres dans une base B. Alors, premièrement, soustraire les éléments de ces nombres de la droite vers la gauche. Si l'élément en dessus est supérieur à l'élément en dessous, en fait c'est le dessous il y a une erreur, il y a une erreur d'orthographe là. Si l'élément en dessus est supérieur à l'élément en dessous, sûrement j'avais sommeil. Écris directement le résultat. Vous voyez, c'est simple. Donc, si vous faites la fraction entre deux nombres, celui qui est en dessus dépasse celui qui est en dessous, il n'y a pas de problème. On met le résultat. Alors maintenant, si l'élément en dessus est inférieur à l'élément en dessous, alors qu'est-ce qu'on fait? On emprunte la base, on remet 1 à l'élément suivant. C'est aussi simple. Alors, on va procéder à un exemple d'application parce que je sais que tu n'as rien compris, mais tu vas tout comprendre, tu vas tout kiffer après ces exemples. Alors, Kirikou, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous demande, prenons le cas de la base 8 et la base 10. Alors, commençons par la base 8. Alors, j'ai deux nombres là que je dois soustraire. Alors, j'ai 6 moins 5. Alors, avant ça, j'identifie d'abord la base. On est en base 8. Alors, 6, j'identifie d'abord, voilà, 6, prends les éléments de la droite, 6 et 5. Je fais 6 moins 5. 6 est supérieur à 5, donc il n'y aura pas de problème. On a dit quand l'élément en dessus est supérieur ou également en dessous, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, je vais faire 6 moins 5, je trouve 1 et j'écris 1. C'est tout. Alors, maintenant, j'identifie la deuxième colonne. 4 moins 5, c'est ça qui fait souvent problème parce que 4 est inférieur à la valeur de 5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez, en précis à l'école, mais 4 moins 5 est égal à impossible. On dit que ça ne se peut pas, même maintenant, ça ne se peut pas. Donc, il faut déjà savoir ça. Si je vous donne 200 francs et je vous demande de me remettre 300 francs, est-ce que vous pouvez me remettre? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, dans la vie, on fait ce qu'on appelle un emprunt. Si je n'ai pas, j'emprunte, j'utilise, après, je remets. Quand vous êtes malhonnête, si vous n'avez pas l'habitude de remettre dans ce genre de figure, même dans ce genre d'exercice, d'épreuve, vous ne trouverez jamais solution à ce genre d'exercice. Alors, allons-y rapidement. Si 4 moins c'est impossible, que nous dit l'exercice? On emprunte la base. Ça veut dire que si je suis en base 2, j'emprunte 2. Si je suis en base 8, j'emprunte 8. Si je suis en base 10, j'emprunte 10. Vous ne pouvez pas vivre avec des 1000 francs, c'est-à-dire que votre monnaie courante, c'est 1000 francs, vous avez dit que vous empruntez à 1000 francs, subitement, vous empruntez 1 million, alors que votre niveau de vie, c'est en termes de 1000 francs. Vous voyez, c'est la même chose. Quand chacun vit dans une base, il y a des gens qui sont des millionnaires, ça veut dire quand ils empruntent, souvent, c'est en termes de millions. Ceux qui sont milliardaires, il y a ceux qui sont millénaires, en fait, qui sont milliers, excusez-moi du terme, mais qui vivent dans les 1000, il y a ceux qui vivent dans les francs CFA. Alors, c'est la même chose. Ici, on emprunte en fonction de la base où on se trouve. Vous ne pourrez pas emprunter 8 alors que vous êtes en base 2. C'est impossible. Alors là, regardez, le 4 là, comme ça ne se peut pas, il doit emprunter la base à 3 qui est à côté de lui. Donc, il va emprunter 8. Parce qu'en termes de base, c'est 8. Donc, quand il emprunte 8, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 plus 8, ça va donner 12. Et ensuite, on va faire, regardez, 12, maintenant moins 5, on trouvera 7. Et j'écris donc le 7. Mais seulement, attention, je vous ai dit, quand on emprunte, on remet. Et cet esprit dans la vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remets 1 juste à côté. Regardez où j'ai remis 1. À côté de 5, juste en bas. À la prochaine occasion, on aura maintenant 3 moins 1. Comme 3 est supérieur à 1, il n'y aura pas de problème. 3 moins 1 est égal à 2. Alors, j'écris 2. Alors, ensuite, je précise la base. Alors, prenons le cas de la base 10, couramment utilisée. Ici, l'emprunt se fera, s'il y a emprunt bien sûr, se fera en fonction de la base. Donc, ce sera 10, 10. On emprunte 10, mais on empruntera plus 8. Alors, prenons le premier cas que dont on en bas 10, que j'encadre. On a 8 moins 7. Alors, 8 qui est supérieur à 7, donc il n'y a pas de problème. 8 moins 7 donne 1, j'écris 1.
5, regardez bien, deuxième cas. 5 moins 6, ça ne se peut pas. Je vais emprunter 10. Voici. Pour ajouter à 5, parce que 3, il va emprunter 10 pour ajouter à 5, pour avoir 15. Là, donc c'est impossible. Je fais 15 moins 6, je trouve 9. J'écris 9. Ensuite, je remets 1, très important. Et après, là, je fais 3 moins 1, je trouve 2. Et j'écris 2. Très bien. Et je précise la base. Alors, nous allons passer à autre chose, toujours dans la frustration. Comme exemple, là, nous allons passer à autre chose. Kirikou nous propose, prenons le cas de la base 2 et la base 16. Très bien. Regardez là, juste en bas, on a deux nombres. Là, on est en base 2. Qu'est-ce que je fais? Je identifie dans la base. Nous sommes en base 2. J'identifie l'élément à droite. 1 moins 0. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne pense pas que quelqu'un peut rater 1 moins 0. Puisque 1 est supérieur à 0, ça doit évidemment donner 1. J'écris 1. Maintenant, j'identifie l'autre. 0 moins 1. Là. Alors, vous voyez que c'est impossible parce que 0 est inférieur. Qu'est-ce que je fais? J'emprunte la base. Attention, j'emprunte la base. J'emprunte la base à 1. Mais attention, on ne peut pas emprunter une base quand c'est à 0 à côté. Il faudrait que ce soit un chiffre significatif, un chiffre différent de 0. Donc, j'emprunte 2, que je vais ajouter à 0. Là, maintenant, je fais 2 moins 1, que j'écris 1. Ensuite, je remets 1 juste en bas. Après, j'aurai là, 1 moins 1 égale à 0. Très bien. Et ensuite, je précise la base. Dernier cas, base 16. Là, je vais soustraire ces deux nombres. Je précise d'abord qu'il s'agit de la base 16. Je vais faire B moins A. J'identifie d'abord là le travail. Voilà ça. B moins A. Quelle est la valeur de B? C'est 11. Quelle est la valeur de A? C'est 10. Alors, 11 moins 10, c'est possible. Donc, j'aurai 11 moins 10. Je vais trouver 1. J'écris 1. Ensuite, j'identifie la colonne suivante. 9 moins B, c'est-à-dire B, c'est 11. Donc, j'aurai 9 moins 11. C'est impossible puisque c'est inférieur, 9 est inférieur à 11. Qu'est-ce que je fais? J'emprunte la base. J'emprunte 16 que je vais ajouter à quoi? À 9. Ça va passer dans nos données 25. Et je vais faire maintenant 25 moins 11. Je vais trouver 14. Mais attention, 14 en base 16 s'écrit E. On n'écrit pas 14. Donc j'écris là E. Et je finis, je remets 1 juste en bas. Et là, ça me permet de faire D moins 1. D c'est 13. Donc 13 moins 1. Voilà, comme vous voyez, ça donne 12. Et 12 alors correspond à C. Alors, si tu as compris, si tu as aimé ma façon de t'expliquer les choses, alors n'oublie surtout pas de t'abonner. C'est ça, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, parce que j'en ai plein de vidéos. Et surtout de liker et partager. C'est ça qui va faire vivre la chaîne. Alors, je te souhaite un bon week-end, si c'est le week-end. Mais avant, je te conseille, comme d'habitude, cette collection Le Leader en informatique, un livre très spécial dans l'enseignement secondaire, enseignement technique, enseignement général, premier TI, terminal TI. Alors, avant de vous laisser, voilà mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont besoin d'un service concernant cette collection ou bien pour autre chose comme service. Voilà ma page Facebook, tu peux me laisser un message, tu peux t'abonner à cette page. Là-bas, tu vas retrouver également des vidéos. Surtout, partage, like et vraiment, n'oublie pas de laisser un commentaire également si tu as des problèmes. A plus.